il y a dans notre société des violences qui ne hérissent pas le poil comme d'autres. On l'a vu par exemple avec la violence dans les couples. On a une grande tolérance vis-à-vis des hommes qui cognent leurs femmes, par exemple. Et c'est très récemment qu'on a commencé à se dire que finalement, un nombre incroyable de femmes mourraient sous le coup de leurs compagnons, de leurs maris. Bon. C'est la même chose pour la violence routière, c'est qu'on n'arrive pas à faire le lien entre les deux signifiants, entre violence et voiture. C'est que la voiture a représenté un tel progrès dans l'histoire de l'humanité, qu'on a le sentiment que ce progrès ne peut pas être dégradé en quelque sorte par le sang, par la mort, par la douleur. Alors qu'au quotidien, il n'y a pas une personne qui nous regarde en ce moment, qui n'ait pas été touchée elle-même dans sa vie ou dans celle de ses proches par un accident de la circulation. C'est étonnant de voir à quel point la violence routière est connue par tout le monde, ressentie par tout le monde. À quel point cette violence est quotidienne et en même temps nous avons des difficultés à la nommer. Parce que en nommant violence ce qui se passe à l'occasion, Dieu merci, pas toujours, sur les routes, en nommant ça violence, on a l'impression qu'on s'en prend à quelque chose qui a marqué pour l'humanité une formidable avancée dans les déplacements, dans la liberté de mouvement, dans l'autonomie de chacun. Je veux dire que la voiture est de ce point de vue-là un objet piège, parce que incontestablement les gens aiment parfois leur voiture, j'allais dire plus qu'eux-mêmes, plus que leurs proches, plus que bien d'autres objets qu'ils peuvent avoir. C'est rare, par exemple, qu'on tue son voisin parce qu'il a bousculé votre télévision, alors qu'on a tué parfois des gens parce qu'ils avaient fait une rayure sur une voiture. Donc il y a un lien incroyablement fort à la voiture, effectivement. Et du coup, on a l'impression qu'on pourrait presque plus la prendre, cette voiture, si on avait le sentiment que c'est aussi, évidemment, un objet de mort. La voiture fait partie de nos revolvers à nous. On dit souvent qu'aux États-Unis, les armes sont en vente libre. Eh bien, dans notre pays, les armes ne sont pas en vente libre. Dieu merci, les voitures sont en vente libre. Et il faut savoir qu'à l'occasion, cette vente libre peut être équivalente à celle des armes à feu. C'est incroyable de le dire comme ça, et pourtant c'est vrai. Qu'est-ce qui tue le plus dans notre pays? Eh bien, moins de revolvers que la voiture. Pour le revolver, vous n'hésitez pas à parler de violence, évidemment, comme pour la matraque ou pour je ne sais quoi d'autre de ce genre. Il faut prendre l'habitude de parler de la voiture en ces termes, ce qui ne nous empêchera pas de nous en servir, parce qu'il y a évidemment des objets dangereux dont on continuera de se servir. Mais il ne faut pas en tout cas avoir peur des mots, il y a une violence routière.